Bonjour, bonjour. Alors effectivement, bon, rebonjour sur, enfin rebonjour, ça fait un petit temps, sur Chameroux Télé. Nous allons aller du côté toujours de ma petite caméra, hein, caméra souvenir, c'est caméra album photo, hein, album photo version caméra. Alors là ici beaucoup plus dans le son que dans l'image. Puisque donc on va aller du côté de des souvenirs, hein, et voilà, des souvenirs, nous allons y aller, et notamment vis-à-vis de, alors on va aller à la petite caméra, voilà, qui est là, toujours c'est toujours très artisanal, hein, mais bon, ça n'en est que mieux, je trouve. Et oui, à la limite, ouais, je peux faire comme ça, puisqu'on n'est pas supposé voir l'image, voilà, on respecte. Ça ne te dit rien? Non, non. Ah bon. Merci, cher. Non. Rien du tout. Voilà. Tu vois, ça, qui ça s'écrit comme ça? Et c'est un gars que j'aimais bien. Oui. Oui, oui, mais non, je connais pas. Non. Tu vois? Oui. Et j'avais une reproduction, ça, ou qui? C'est un figuratif. Ouais. Non. Un abstrait. Ouais. Le contraire. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça sent drôlement bon, hein, ton truc. Là. Oui. Je dois te le dire à chaque fois. Bah oui, à chaque fois, ouais. Oui, parce que ça sent vraiment bon. Ah ben, c'est comme quand je vais chez le coiffeur, je dis à la fille, votre shampoing, il sent. Oui, eh ben, ils le font exprès. Bon, alors, Quand tu veux. voilà, je commence. Oui, on y va alors. Hop. 30e dimanche ordinaire. Lecture du livre de Jérémie. Mais là, c'est le texte de Marie-Noël Tabu, il faut dire aussi. Oui, mais je lis d'abord le texte. Ah oui, voilà, d'accord. Ok. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Il faut croire que cela allait bien mal. Il suffit d'entendre ce ton presque triomphal, par avance, pour deviner dans quel contexte épouvantable Jérémie a pris la parole ici. Car, et c'est une caractéristique des prophètes comme tous les prophètes, Jérémie tient deux langages à l'heure de l'insouciance. Il a des paroles très sévères pour inviter ses compatriotes à la conversion. Il menace, il annonce la catastrophe imminente, à temps et à contre-temps, au risque de devenir insupportable et d'être persécuté. Il met en garde, il invite à ouvrir les yeux, à revenir vers... Voilà, etc., etc. Hein, évidemment. Évidemment, un petit extrait, comme on l'a vu, sans la vidéo, hein, sans l'image, puisque c'est par respect pour la personne qui ne souhaite pas être filmée ni photographiée, mais par contre qui m'avait autorisé, puisque je lui ai dit, l'idée ça serait éventuellement d'enregistrer des passages que tu aimes bien et mettre ça sur le web sans l'image. Hein, donc là, c'est la concrétisation simplement de ce que j'avais fait. C'était ce pourquoi ça avait été enregistré.
c'était à la base, dans cette optique-là, de mettre, entre guillemets, en ligne des choix. Alors c'était les choix de Mimi, notamment pour, ici, on aura compris, pour celle qui anime sur Radio Notre-Dame, des sessions le dimanche, hein, notamment, et donc qui écrit tout un tas de livres. Et donc là, bon, tous ces livres-là sont évidemment partis vers, une amie que j'aime bien, elle se reconnaîtra, donc je ne vais pas la nommer. Et donc, l'avantage évidemment de ces petites vidéos, c'est pas uniquement pour le souvenir, etc., mais c'est aussi pour, entre guillemets, partager. Hein. Et donc, l'avantage d'avoir évidemment des parents, on va dire, cultivés et de culture, donc ici, on leur a reconnu de culture religieuse très très poussée, puisque ici, donc, c'est on lit la Bible et ensuite on lit les commentaires sur la Bible. Donc là, c'est vraiment voilà. Et avec Guy, donc mon père, eh bien Mimi aura lu jusqu'à même la dernière semaine, hein, la dernière semaine de la mort de Guy. Quelques jours avant, je me demande si je n'avais pas filmé leur lecture. Eh bien, Mimi lisait sur le balcon des textes toujours, toujours cette même, de cette même auteur, qui, je me souviens plus, on vient de le dire à l'instant, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, ils ont adoré lire, voilà, ils ont vraiment adoré lire lire et écouter, puisque sur Radio Notre-Dame, tu as aussi la possibilité d'entendre la voix de l'auteur, donc évidemment ça aide, hein, évidemment, tu visualises mieux quand tu as la voix, et donc, et là tu as les textes, donc voilà. Donc ça, voilà, un petit hommage, un petit coucou évidemment à Sarah, hein, évidemment, au passage, hein, puisque c'est principalement pour toi que je mets cette vidéo. Et puis le groupe, on va dire, le groupe des amis, voilà, ce qui peut être publié, entre guillemets, de manière publique, c'est-à-dire sans aller au-delà de ce qui est possible. On parlait de Zawuki, donc il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas trop de secrets. On parlait du thé, hein, cette petite séance de thé, très agréable, évidemment. Donc des deux, hein, Guy, Mimi et ensuite Mimi et moi. Donc on a aimé garder ce petit temps de partage autour de la lecture et autour du thé. Hein. Donc ça c'était l'heure du thé vers à peu près 17h, entre 17h et 18h, à la fois thé et lecture, notamment lecture religieuse. Voilà, suite au prochain numéro, ici évidemment, hommage au groupe autour de Guy et Mimi. À bientôt sur Chamrou Télé. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie.